Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Bienvenue Madame, Messieurs au bulletin d'information sur Hit FM 103 émettant depuis Garoua. Télécommunications, Camtel affiche un bénéfice de 11,2 milliards de francs CFA en 2023 malgré une qualité de service critique. C'est ce qu'on a appris le 19 octobre dernier. L'opérateur historique des télécommunications au Cameroun souligne que c'est la première fois depuis sa création que Camtel enregistre un tel chiffre. Elle va ainsi pouvoir reverser 4,6 milliards de francs CFA à l'actionnaire unique l'État. Cette communication de Camtel intervient à un moment où cette entreprise est mise à l'index pour la qualité de ses services. Concessionnaire exclusif sur la fibre optique qu'elle revend à ses clients et concurrents, notamment Orange Cameroun et MTN Cameroun, Camtel n'a cessé de susciter l'acrimonie de ces derniers. Il lui reproche en effet la mauvaise qualité de ses infrastructures qui impactent la qualité des services de télécommunications, notamment la fourniture d'Internet. Production grisicole, le Cameroun veut atteindre 460 000 tonnes en 2027. Face à la forte et sans cesse croissante demande de cette céréale largement consommée, le Cameroun veut tripler sa production passant de 140 710 tonnes à 460 000 tonnes entre 2024 et 2027. Cette ambition affichée dans le document de programmation économique et budgétaire à moyen terme 2025-2027 élaboré par le ministère des Finances même réalisée demeurera toujours insuffisante pour satisfaire la demande locale. Toutes choses qui poussent le pouvoir public à continuer sur la voie des importations. L'Institut national de la statistique renseigne d'ailleurs que les importations du Cameroun se chiffrent à 652 565 tonnes de riz au cours des 10 premiers mois de l'année 2022 pour un montant de 162,5 milliards de francs CFA. Ces produits de première nécessité représentaient alors 4,6% du montant total des importations du pays. Porter la production du riz de 140 710 tonnes à 460 000 tonnes constitue une étape décisive dans la quête du gouvernement qui veut atteindre 750 000 tonnes d'ici 2030. Les jeunes de l'Adamawa expriment leurs priorités pour la nouvelle politique nationale de la jeunesse. Le Conseil national de la jeunesse du Cameroun a conduit une série de consultations auprès des jeunes de l'Adamawa durant une semaine en Gaoundéré. Il était question de recueillir leurs préoccupations en vue de les intégrer à la nouvelle politique nationale de la jeunesse. Cette initiative qui déterminera les orientations stratégiques pour les 10 prochaines années a mobilisé des agents du CNJC déployés dans les 5 départements de la région. Grâce à un déploiement dans les 5 départements de la région, les agents du CNJC ont rencontré des jeunes de tout horizon, élèves, étudiants, agriculteurs, vendeurs, mototaximens et bien d'autres. Les échanges ont permis d'identifier 17 thématiques clés qui ont été soumises à l'ensemble des jeunes de l'Adamawa via des questionnaires. Selon Sa Majesté Aboubakar Dewa, président du CNJC dans l'Adamawa, les jeunes de la région ont exprimé le souhait d'accéder plus facilement à la terre, de bénéficier de soins médicaux à des coûts réduits et de voir augmenter les opportunités d'emploi afin de réduire le taux de chômage. Mission humanitaire, le Cameroun et le PAM renforcent leur coopération dans le domaine du transport. Le vendredi 18 octobre 2024, Jean-Ernest Massenangale Bibéhe, ministre des Transports du Cameroun, a accueilli en audience M. Djihalunka Ferrare, nouveau représentant et directeur du pays du programme alimentaire mondial des Nations Unies au Cameroun. Cette rencontre a permis de réaffirmer l'importance de la collaboration entre le PAM et le ministère des Transports dans l'accomplissement des missions humanitaires de l'organisation. Au cours de l'audience, apprend-on dans une note du ministre des Transports, Jean-Ernest Massenangale Bibéhe, a exprimé sa volonté à accompagner et aider cette organisation dans l'accomplissement de ses missions, notamment l'acheminement des cargaisons de vivres. Quant à Djihalunka Ferreira, il a partagé son intérêt à collaborer avec le MINT et a par ailleurs évoqué le besoin de développer une nouvelle stratégie de prise en charge des populations en proie aux crises alimentaires au Cameroun. Le plan d'action de l'organisation prévoit la réalisation d'un programme de cantine scolaire axé sur la production locale afin de pallier aux carences alimentaires en créant de la richesse et en favorisant le développement du pays. Il n'a pas manqué de relever l'importance du corridor de
Douala qui facilite les opérations du PAM. Le chef de division des études de la planification, de la programmation et de la coopération a présenté aux représentants et directeurs des pays du PAM les opportunités qu'offre le corridor de Kribi avec le port autonome de Kribi dans l'acheminement des marchandises. Le projet d'une mise à jour des conventions signées entre le Cameroun et les pays de l'interland, à savoir le Tchad et la RCA, pour une amélioration de fluidité de leur échange a été également évoqué, précisément dans la circulation des cargaisons du PAM. Des indemnisations anticipées pour accélérer la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala. Le ministère des Travaux publics a annoncé aux riverains du chantier de la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala que leurs indemnisations seront payées par anticipation. Cette mesure exceptionnelle autorisée par la primature pour certains projets de grande envergure permet de verser des compensations sans attendre la publication du décret d'indemnisation afin de garantir une exécution rapide de travaux. Le 2 octobre dernier, à Ngok-Makoubi, au moment d'officialiser le début de ces chantiers routiers, le ministre des Travaux publics a dit sa détermination à faire respecter le délai de travaux d'une durée de 36 mois. Pour ne pas excéder ces délais, Emmanuel Nganou Djoumissi mise sur l'accélération des indemnisations. Au ministère des Travaux publics, on admet volontiers que la mauvaise gestion des indemnisations est l'une des principales causes des retards de chantier de BTP au Cameroun. La phase 1 de la construction de cette autoroute est le témoin. Selon SBC, plusieurs fois, les riverains mécontents ont bloqué l'avancement des travaux. Des scénarios que Emmanuel Nganou Djoumissi veut éviter cette fois. Surtout que cette autoroute qui va relier les deux principales villes du cap du pays est cruciale pour le trafic des marchandises et des personnes. Il ne reste plus que les autorités administratives achèvent le processus d'identification des biens et d'évaluation de ces biens pour que le ministère des Travaux publics procède au paiement. Le gouverneur de la région du centre, Nassiré Paul Béa, a achevé cette évaluation et publié une première liste pour permettre aux populations de soumettre leurs requêtes en cas d'omission. Après l'étude de ces omissions, la région du centre va publier la liste définitive. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises RDC, les rebelles du M23 revendiquent la prise de Kalemba, une ville dans l'est du pays. Selon des sources concordantes, les affrontements dans la province du Nord Kivu en RDC ont débuté dimanche 20 octobre avec 5h00 du matin, heure locale, après une attaque surprise des combattants du M23. Ces attaques ont ciblé des positions stratégiques de Wazalendo, groupes armés pro-gouvernementaux surplombant l'agglomération de Kalemba. Des fortes détonations d'armes lourdes ont secoué la cité, créant une vive tension dans la zone. Après une accalmie, les Wazalendo ont lancé une contre-attaque vers midi mais n'ont pas réussi à reprendre la localité dont le M23 s'est emparé en début d'après-midi selon la société civile et des sources sécuritaires sous couvert d'anonymat. Les Comores s'indignent de la fermeture des frontières par Madagascar à cause du choléra. Aux Comores, c'est l'incompréhension qui prévaut. Les autorités parlent d'un acte inamical de la part de Madagascar, jugeant la fermeture des frontières maritimes injustifiée. Face au refus des autorités malgaches d'autoriser l'accostage de l'Acadie, Moroni avait d'abord expliqué que les 195 passagers étaient tous munis d'une carte de vaccination contre le choléra avant de proposer de placer les passagers en quarantaine. Il suffisait ensuite de réaliser des examens médicaux. Une proposition immédiatement rejetée par Antananarivo, selon le ministre comorien des Affaires étrangères. Le bateau Acadie a donc dû faire demi-tour. Il est arrivé dimanche à Achouan avant de reprendre la mer à destination de Moroni avec 80 passagers à bord. Il devait atteindre la capitale ce lundi 21 octobre dans la matinée. Tout en reconnaissant la souveraineté de Madagascar, le gouverneur Anjouan Saïdou Youssouf a critiqué la décision de la Grande Île. Médecin de formation, il souligne que d'autres pays de la région gèrent les épidémies de choléra sans fermer leurs frontières. Pour la Fédération comorienne des consommateurs, cette crise met en lumière la fragilité de la coopération régionale. Elle appelle à renforcer les infrastructures sanitaires, mais aussi les accords régionaux afin d'éviter telle crise à l'avenir. Au Tchad, le parti Les Transformateurs de l'ancien Premier ministre Succès Masra ne participera pas aux élections législatives locales et provinciales du 29 décembre prochain. Après avoir perdu la présidentielle face à Mohamed Idriss Déby, l'ancien Premier
Premier ministre Succès Masra ne s'alignera donc pas avec son parti Les Transformateurs pour les élections législatives et locales du 29 décembre 2024. L'annonce a été faite le dimanche 20 octobre lors des commémorations du Jeudi Noir, date à la manifestation réprimée en 2022. L'ancien Premier ministre réclamait notamment le report de 2 scrutins en raison des graves inondations qui ont endeuillé le Tchad et prendre le temps de réviser les textes électoraux et de refonder les institutions électorales. Mais pour le président Mahamat Déby, ces inondations ne devraient pas perturber le calendrier électoral. Par conséquent, les Tchadiens en âge de voter sont convoqués aux urnes pour le 29 décembre prochain afin d'élire leur nouveau député. L'actualité des sports. En sport, MMA, Francis Ngannou établit un nouveau record. Retour triomphal du Camerounais Francis Ngannou dans l'octogone. Le natif de Bati au Cameroun s'est débarrassé rapidement et facilement du Brésilien Renan Ferreira dès le premier round. Par cette victoire expéditive et avec la manière, le Predator devient le nouveau champion du monde des poids lourds de la Professional Fighters League avec un record de 18 victoires en 21 combats, dont 13 victoires par KO, 4 soumissions et 3 défaites seulement. Des statistiques remarquables. Il faut souligner que ce combat marquait le grand retour de Francis Ngannou en MMA depuis son départ fracassant et polémique de l'UFC il y a presque 3 ans. C'est dire toute l'attente et l'enjeu autour de ce combat qui plus est était contre le champion de MMA de la PFL, Renan Ferreira, pour la Ligue naissante. À cela s'ajoutait la dernière sortie du Camerounais sur le ring en boxe anglaise contre Anthony Joshua, une expérience plutôt douloureuse, soldée par un échec par KO au passage. Heureusement, malgré toute cette pression, Francis Ngannou, qui s'entraînait à peine certainement en MMA compte tenu de ses exploits en boxe, a su réagir comme un lion en Arabie Saoudite, désillusionnant le grand Brésilien de 2,3 m rendu inconscient dès le premier round. Après ce succès flamboyant, les messages de félicitations ont crépité, venant de tous les horizons adressés au colosse de 38 ans. Cette brillante victoire du Camerounais ce samedi 19 octobre 2024 contre Renan Ferreira lors du Professional Fighters League Super Fight lui rapportera également environ 2 millions de dollars, soit 1,2 milliard de francs CFA. Natation, Léon Marchand boucle sa rentrée avec 3 titres et 4 records de France à Shanghai. Après ses victoires vendredi et samedi sous 100 mètres, 200 mètres, 4 nages avec à chaque fois un record de France à la clé et même d'Europe pour le 200 mètres, 4 nages. Le quadruple champion olympique des Jeux olympiques de Paris s'est imposé en finale de 400 mètres, 4 nages pour signer un triplé ce dimanche 20 octobre. Pour sa 4e et dernière finale du week-end en 200 mètres brasse, le Français de 22 ans s'est montré encore une fois intraitable avec le record hexagonal, même s'il est cette fois resté au pied du podium en finale. Avec un temps de 2 minutes, 2 secondes 4,29, il a été dévancé par l'Australien Joshua Young, vainqueur en 2 minutes, 1 seconde 67, le Chinois Aiyan King et le Néerlandais Gaspard Corbeau, mais le record de France d'Antoine Viquera, 2 minutes, 3 secondes 33, qui datait de 2022, est tout de même tombé dans son sillage. Léon Marchand doit désormais participer aux 2 prochaines étapes de la Coupe du Monde en bassin de 25 mètres à Incheon, en Corée du Sud du 24 au 26 octobre, puis à Singapour du 31 octobre au 2 novembre. De quoi préparer au mieux le championnat du monde en bassin du 25 mètres organisé à Budapest du 10 au 15 décembre. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information sur Hit FM 103. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.